Nous allons lire dans Apocalypse 12, 7 à 11. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il y a un accusateur qui nous embête. Et ça crée un poids sur nous. Ça crée un poids sur les humains. Ils sentent le poids du péché. L'accusateur les enfonce. Et beaucoup, découragés, ne veulent plus se battre. C'est là que Jésus intervient. Il se met entre toi et les accusateurs. Il se met entre toi et le diable. Vous comprenez d'où vient notre pardon? Ça vient du fait que Jésus s'est sacrifié à notre place. Ce n'est pas une grâce présidentielle, mais c'est une grâce due au sacrifice de quelqu'un. C'est ce sacrifice qui est une grâce. C'est ce remplacement-là qui est une grâce. Mais ça n'empêche pas le diable d'accuser. Et cette accusation peut vraiment nous embêter. Cette accusation peut nous alourdir. Et parfois, on n'en a pas conscience clairement parce qu'on ne voit pas le diable nous accuser, mais ça agit. Ça peut conduire à continuer dans le péché parce qu'on se dit, de toute façon, je suis déjà perdu, j'ai le péché sur moi. Vous savez, quand on se sent sale, on ne s'empêche pas de se salir à nouveau. C'est la même chose avec le péché. Beaucoup restent dans le péché parce qu'il y a la culpabilité par l'accusation du diable qui fait qu'ils se disent, bon, le salut n'est pas possible, je continue. C'est faux. Jésus a payé. Jésus a payé. C'est ça la bonne nouvelle. Nous allons lire Zacharie 3, 1 à 7. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan : Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Voilà, Josué, c'est qui? Le souverain sacrificateur de l'époque. Et qui est en train de l'accuser? Eh bien, Satan. Vous voyez que, bien aimé, la Bible est complète. Vous prenez le Premier Testament, le Nouveau, le Deuxième, c'est la même chose. C'est les mêmes principes, c'est les mêmes choses. Souverain sacrificateur, c'est qui? C'est l'homme considéré le plus propre du pays. Mais il était comment? Que nous dit la parole? Il était en vêtements sales. Dieu nous montre l'état de l'homme. Donc il prend l'exemple du souverain sacrificateur. C'est pour nous dire que, bien aimés, nous tous, nous passons par ces accusations. Ce n'est pas réservé à quelques personnes. C'est tout le monde. Tu n'es pas le seul qui est accusé. Parfois, on croit qu'on est seul à faire le mal. On est seul. Non. On nous prend l'exemple du souverain sacrificateur. Ses vêtements étaient comment? Ils étaient sales. Ça veut dire qu'il avait le péché. À combien plus de forte raison que tous les humains? Mais écoutons la suite, verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué : vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis :
qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. L'ange de l'Éternel représente Jésus. Il dit carrément, voici ton iniquité est enlevée. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Nous avons, dit le frère Jean, un avocat auprès du Père. C'est son fils, l'avocat. C'est beau d'être sauvé par Jésus.